Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Message royal aux participants au Forum national de la haute fonction publique dont les travaux se sont ouverts à Srerat. Dans son message, le souverain appelle à ce que la notion de service public soit inscrite au cœur du nouveau modèle de développement. Le Maroc et l'Union européenne déterminés à poursuivre leur partenariat stratégique, à le préserver et à le renforcer. C'était lors d'entretiens entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec la chef de la diplomatie européenne. C'était à Bruxelles. Les dernières pluies annoncent une très bonne saison agricole. Elle sera prometteuse selon les agriculteurs. Nous verrons l'exemple dans la province d'Ifrane, notamment dans la commune de Tikrikra, où l'on cultive blé et avoine. La cité ocre en passe de devenir la destination incontournable de l'art contemporain sur le continent africain. Marrakech accueille la toute première édition de la foire internationale dédiée à l'art contemporain d'Afrique. Elle réunit une vingtaine de galéristes internationaux. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi au président de la République dominicaine, Monsieur Danilo Medina Sanchez, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le Forum national de la haute fonction publique a ouvert ses travaux à Srerat dans un message adressé aux participants et dont lecture a été donnée par le conseiller du souverain, M. Abdeltif Nouni. Sa Majesté le Roi affirme que la réforme globale et intégrée de l'administration publique marocaine s'impose sans délai et il appelle également à ce que la notion de service soit inscrite au du nouveau modèle de développement. Les grandes lignes du message royal sur Adanachet. Alhamdulillah, salatu wassalam ala moulana rasoulillah wa ala alihi wa sahbihi. Sa Majesté le Roi souligne que l'administration marocaine, qu'elle soit centrale ou locale, aborde un tournant majeur, lequel exige que ses responsables s'impliquent avec vigueur dans la dynamique de changement économique et social que connaît le Royaume. Une réforme de l'administration était nécessaire afin de hisser sa productivité à des niveaux supérieurs et l'infléchir pour qu'elle s'adapte aux changements intervenus à l'échelle nationale, qu'elle assimile les dynamiques d'évolution à l'œuvre au niveau mondial et qu'elle contribue à relever les défis de développement auxquels est confronté le Maroc, plaide Sa Majesté le Roi. Pour notre pays, le choix est stratégique, dans la mesure où une telle orientation permettra indéniablement d'asseoir les fondements du modèle de développement que nous appelons de nos vœux. L'administration pourra ainsi élaborer et développer dans des domaines variés des politiques publiques efficaces et efficientes, assure le souverain. Sa Majesté le Roi rappelle dans ce cadre que depuis son accession au trône, il œuvre à la mise en place du nouveau concept d'autorité, veille à ce que le principe de bonne gouvernance soit inscrit au cœur de la Constitution comme une condition préalable à l'organisation et à la gestion du service public et s'attache également à rendre opérationnel le principe constitutionnel de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes. Et le souverain d'appeler à l'adoption de la charte des services publics prévue par la Constitution. Dotée d'un caractère contraignant, elle doit devenir la référence fondamentale en matière de bonne gouvernance, de gestion des administrations publiques, des collectivités territoriales et des services publics. Abordant la question fondamentale de l'efficacité de l'administration publique et des établissements de l'État, le souverain relève que 2 démarches étaient disponibles pour un traitement judicieux de cette question, notamment une révision des méthodes de travail des structures administratives, une refonte des modalités de gestion des ressources publiques en vue d'une utilisation optimale des moyens en place. Et d'ajouter que la valeur et l'efficacité des administrations se mesurent aujourd'hui à l'aune de leur contribution à renforcer la compétitivité de leurs pays respectifs et ainsi à les mettre en capacité de livrer la rude bataille de captation des investissements, des compétences et des capitaux. Le souverain insiste par ailleurs sur l'importance de l'opérationnalisation du chantier structurant de la régionalisation avancée en tant que mode pratique et efficient de gouvernance territoriale et socle sur lequel l'administration doit s'appuyer pour offrir aux citoyens les prestations et les services de proximité dont il a besoin et pour le rapprocher des centres de décision. Sa Majesté le Roi met également l'accent sur la nécessité de doter l'administration de ressources humaines qualifiées à travers également la formation et la mise à niveau continue des membres du personnel administratif, cadres et agents.
Il faut aussi s'attacher à former de nouvelles générations de responsables qui seront à terme insérés dans les différentes administrations et les divers services publics, a ajouté le souverain. Pour assurer plein succès à ce chantier de réforme, il sera également question de l'amélioration des structures organisationnelles, du développement des méthodes de gestion, de la moralisation du service public et du perfectionnement du cadre juridique. Pour cela, il est souhaitable et utile de s'inspirer du modèle managérial du secteur privé ainsi que des meilleures pratiques internationales dans ce domaine, insiste le souverain, notant que l'utilisation des nouvelles technologies est également un facteur clé pour améliorer le travail administratif. De même, l'administration marocaine ne pourra se hisser au niveau d'efficience et d'efficacité souhaité s'il ne s'opère pas un changement des mentalités, une rupture avec des postures, des pratiques inavouables qui nuisent à l'administration et à son personnel, notamment la corruption, la prévarication, l'abus de pouvoir et l'absence de discipline dans l'exercice professionnel. Voilà, c'était là les grandes lignes du message royal adressé aux participants au Forum national de la haute fonction publique qui a ouvert ses travaux à Sreirat. Le Maroc et l'Union européenne déterminés à poursuivre leur partenariat stratégique, à le préserver et à le renforcer. Les deux parties restent également déterminées à préserver leur coopération dans le domaine halieutique. C'était lors d'une déclaration conjointe signée par la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité, Federica Mogherini, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'était à Bruxelles. Nissine Hamdaoui. Dans une déclaration conjointe par la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, les deux parties affirment avoir pris connaissance de l'arrêt rendu ce jour par la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Les deux parties confirment leur attachement au partenariat stratégique entre le Maroc et l'Union européenne et leur détermination à le préserver et à le renforcer. La déclaration conjointe ajoute qu'ils sont convenus de poursuivre le renforcement de leur dialogue politique et de préserver la stabilité de leurs relations commerciales. Les deux parties constatent que l'esprit de concertation étroite et sincère qui a présidé au processus de l'adaptation de l'accord agricole a créé un capital de confiance précieux pour l'approfondissement du partenariat. Les deux parties restent déterminées à préserver leur coopération dans le domaine halieutique et expriment leur volonté de négocier les instruments nécessaires relatifs au partenariat halieutique. Fortes de cet esprit et de cette confiance renouvelée, les deux parties confirment la richesse et la vitalité des relations entre l'Union européenne et le Maroc et leur plein attachement au développement continu de ces dernières dans tous les domaines d'intérêt mutuel. Parmi ces domaines, ajoute la déclaration, figurent en premier lieu des questions aussi stratégiques que la politique de migration, de sécurité, de stabilité et de développement régional, ainsi que de la recherche scientifique. Questions sur lesquelles les deux parties sont convenues d'intensifier ou d'élargir leurs nombreuses activités de coopération déjà en cours. Les deux parties réaffirment leur soutien au processus des Nations Unies et appuient les efforts du secrétaire général afin de parvenir à une solution politique définitive de la question du Sahara. L'accord de pêche liant le Maroc à l'Union européenne reste en vigueur et il est toujours valable. Le verdict de la Cour européenne de justice ne parle pas du tout de l'interdiction de pêcher dans les eaux des provinces du Sud. C'est ce qu'a souligné le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural. On l'écoute. L'accord de justice européen, d'abord, a exclu le Polisario dans toute cette affaire. N'a pas suivi les avis du procureur général, poussé plutôt vers l'interdiction de la pêche dans les zones, notamment du Sud. La Cour n'a pas interdit non plus dans ses décisions la pêche dans ces zones-là. Elle demande à ce que, je pense que les choses soient plus claires à l'avenir,
parce que la manière dont nous avons spécifié les régions, l'ensemble des régions du Maroc n'est pas assez clair à leurs yeux. Et cela, bien sûr, doit être accompagné par les outils nécessaires si on doit donner ces précisions-là. Donc c'est une discussion diplomatique entre les affaires étrangères et l'Union européenne sur lequel on va bâtir. Mais c'est un jugement qui n'apporte pas grand-chose par rapport à l'accord de l'agriculture et des pêches lorsqu'il y avait l'arrêt l'année dernière. Donc c'est exactement, on est dans la même dimension. Et vous avez vu que pour l'agriculture, on a commencé à travailler de manière à faire des échanges de lettres, à préciser les choses, et nous allons travailler dans ce sens pour l'avenir, Inch'Allah, parce que l'Union européenne et le Maroc sont des partenaires stratégiques pour l'avenir. Autre réaction depuis Bruxelles, cette fois-ci, toujours à ce sujet. La décision rendue ce matin par la Cour de justice de l'Union européenne, c'est un soulagement pour plusieurs raisons, mais la principale raison, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté quasiment entièrement les conclusions de l'avocat général Wathelet, qui lui demandait d'annuler l'accord de pêche qui lie l'Union européenne au Royaume du Maroc, et qui lui demandait une telle annulation en se fondant sur un ensemble d'arguments qui étaient politiques et qui étaient complètement erronés. Donc la Cour de justice a rejeté les arguments de l'avocat général Wathelet et elle a confirmé la pleine validité de l'accord de pêche qui donc continuera à s'appliquer, qui continuera à produire ses effets entre l'Union européenne et le Maroc. Cet avis de la Cour européenne de justice valide l'accord de pêche entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne. C'est très important. Deuxièmement, cet avis ne suit pas le réquisitoire politique de l'avocat général qui avait été développé il y a quelques semaines. C'est aussi très important. On passe à la météo à présent. Le mauvais temps est de retour sur le pays. Attention aux vents violents et aux fortes averses. Ils intéresseront dès demain et jeudi plusieurs provinces du Royaume. Plus de précisions avec Hussein Youab de la direction de la météorologie nationale. Donc à partir de l'après-midi de demain mercredi jusqu'au week-end prochain et suite donc au rapprochement d'une dépression assez creuse de notre pays et va favoriser des vents assez forts, très forts, notamment sur les côtes atlantiques et les régions intérieures et pourront aller jusqu'à 70 voire jusqu'à 100 km à l'heure avec une mer très agitée à forte avec des houles qui pourront atteindre les 5 voire jusqu'à 7 mètres, surtout sur les côtes atlantiques nord et le détroit. Cette perturbation va être accompagnée par des pluies généralisées, modérées et seront parfois assez forts, jusqu'à fort avec des averses modérées fortes, notamment sur les régions de Sousse, Chiadma, Abda et les reliefs du Haut-Atlas ainsi que le Rif et seront accompagnés parfois par des chutes de neige, notamment sur les reliefs de l'Atlas et le Rif qui dépassent 1600 mètres. En effet, de fortes averses orageuses entre 100 et 150 mm seront enregistrées. Donc demain à partir de 15h et cela jusqu'à jeudi 24h dans les provinces d'Agadir, Iddaoutanan, Essaouira, Taloudan, Tinzgen, Ait Melloul, Chefchaouen, Ouazen, Houssima et Taounet. Des averses de 60 à 90 mm intéresseront les provinces de Tanger, Fas, Anjara, L'Araïch, Tétouan, Kénitra, Sidi Qassem, Taza, L'Hajib, Khmisset, Khnifra, Safi et Chichawa. Et puis des averses modérées de 20 à 40 mm seront enregistrées dans les provinces d'El Jadida, Casablanca, Rabat Salé, Skhairat et Temar. Et puis, suite à cette alerte météorologique émise donc par la direction de la météorologie nationale à propos de ces fortes précipitations et afin d'assurer la sécurité des usagers sur la route dans des situations météorologiques pareilles, le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique et de l'Eau exhorte les conducteurs à reporter leur voyage durant cette période de ou vers ces provinces, sauf en cas de nécessité. Être vigilant surtout au niveau des traversées de la route des Oued, éviter toute
l'aventure de passer sur les radiers submersibles pendant les crues, éviter également les déplacements pendant la nuit, se préparer avant le voyage par la vérification de l'état mécanique des véhicules et éviter l'excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque et respecter la distance de sécurité entre les véhicules. Et puis l'espoir des agriculteurs quant à une excellente saison agricole ravivée par les précipitations et les importantes chutes de neige de ces dernières semaines. En effet, la saison agricole s'annonce prometteuse. Exemple dans la province d'Ifrane, notamment dans la commune de Tikrikra, où l'on cultive le blé et l'avoine. Reportage Ahmed Fadeli et Nisrina Ouzdar. Commune territoriale de Tikrikra, province d'Ifrane. Dans ce vaste champ, on cultive le blé tendre, le blé dur et l'avoine. Pour les agriculteurs, il est temps de reprendre les tâches liées à la terre, puisque le climat s'est adouci. Cela se fera avec un moral au beau fixe, car les dernières précipitations annoncent une bonne saison agricole. La pluie et la neige ont été bénéfiques aux cultures céréalières. Nous sommes très optimistes. Ici, la neige est tombée en abondance. Nous ne manquons de rien. Nous nous attendons à d'excellents résultats. Pour mettre toutes les chances de leur côté et garantir une production céréalière rentable, les agriculteurs doivent respecter le délai de certaines pratiques, surtout le désherbage. Il faut d'abord éliminer les mauvaises herbes, c'est crucial. C'est aussi le moment opportun de recourir aux engrais azotés. La province d'Ifrane est riche par sa production céréalière, avec une superficie qui dépasse les 60 000 hectares, majoritairement réservée à la culture du blé et de l'avoine. L'actualité internationale, on commence par la Palestine. Le syndicat des pêcheurs de la bande d'Orza a observé une grève d'après la mort d'un pêcheur tué dimanche par les forces d'occupation israéliennes. Le bateau s'est éloigné de la zone de pêche autorisée au large d'Orza, a déclaré un responsable militaire israélien. La tension est très vive entre factions palestiniennes, Arza et forces d'occupation israéliennes, comme vous le voyez sur ces images après cet incident. La trêve humanitaire de 5 heures qui devait entrer en vigueur ce mardi en Syrie, notamment dans l'enclave rebelle assiégée de la Ghouta orientale, fragilisée par le régime syrien qui poursuit ses bombardements. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un premier civil aurait d'ailleurs été tué depuis la trêve. Les forces du régime syrien ont lancé depuis ce matin plusieurs frappes, dont 6 obus d'artillerie, 2 barils d'explosifs et un raid aérien, alors que les couloirs humanitaires qui devraient être mis en place pour permettre l'évacuation des civils sont difficiles à mettre en place. La Ghouta orientale est la cible depuis 10 jours d'intenses bombardements de la part de l'aviation du régime syrien. La Russie a mis son veto à l'ONU à une résolution britannique soutenue par les États-Unis et la France, renouvelant l'embargo sur les armes au Yémen. Il s'agit là encore d'un nouvel échec des efforts du gouvernement américain pour traîner l'Iran devant le Conseil de sécurité. Depuis quelques mois, les États-Unis font pression pour condamner et sanctionner Téhéran après les tirs par les rebelles houthis du Yémen de missiles de fabrication iranienne sur l'Arabie saoudite en 2017. Et puis l'Allemagne se rapproche d'un nouveau gouvernement. Les conservateurs allemands ont approuvé à une majorité écrasante le projet de gouvernement avec les sociaux-démocrates. Un vote qui soulage Angela Merkel après une fronde interne inédite et 5 mois d'embroglio politique sans précédent dans le pays. Angela Merkel a dû accepter de céder notamment le très symbolique ministère des Finances, perçu comme garant de rigueur budgétaire en Allemagne et en Europe par les conservateurs. Angela Merkel n'est pas pour autant encore assurée de rester chancelière un 4e mandat.
Il a ouvert ses portes à Casablanca, référence dans le domaine de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique. Solaire Expo Maroc 2018 et en est à sa 7e édition, plus grand événement de l'énergie solaire au Maroc. Il est organisé sous le thème Partenariat et alliance stratégique Maroc-Afrique en énergie solaire, efficacité énergétique et le développement durable. Sarah Katir. La 7e édition du Solaire Expo au Maroc, le plus grand événement de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique au Maroc et en Afrique, bat son plein à Casablanca. L'édition vise à contribuer à renforcer la dynamique dans ce secteur au Maroc et à accompagner les ambitieux programmes du Maroc en matière d'énergie renouvelable. On a la conviction qu'il y a un mouvement de développement qui s'est fait au niveau de l'Afrique, mais on est aussi certain que pour que ce développement soit pérennisé, soit confirmé, il faut que les pays africains aient accès à suffisamment d'énergie. Et aujourd'hui, le fossile coûte beaucoup trop cher. Et on a de la chance en Afrique d'avoir du soleil gratuit, disponible, qu'on peut utiliser, mais qu'on doit apprendre à bien utiliser. 80 exposants participent à cette édition qui attend pas moins de 6000 visiteurs, et ce dans l'objectif de renforcer la dynamique du secteur d'énergie solaire et de l'efficacité énergétique au Maroc et en Afrique. Ce salon nous permet de rencontrer d'éventuels partenaires et de découvrir les nouveautés dans ce secteur très porteur. Et au Maroc, on est vraiment à la page des dernières technologies dans le domaine. Les dernières tendances du secteur, les innovations dans les énergies renouvelables sont aussi au rendez-vous lors de cette manifestation organisée sous le thème Partenariat et alliance stratégique Maroc-Afrique. La caravane de dons de sang se poursuit à travers plusieurs régions du Royaume, une opération qui vise à assurer un approvisionnement de quelques 4500 sachets sanguins. L'opération vise également à encourager la culture de dons de sang au sein de la société, mais particulièrement en milieu scolaire. Reportage dans un établissement scolaire à Rabat, Saïd Rima et Mounia Marouche. Cet élève s'apprête volontiers à faire un don de sang. Ses camarades du lycée Abedar al-Rifari sont également mobilisés pour la réussite de cette action humanitaire. Donner son sang est à la fois un geste simple et précieux qui peut sauver des vies. Ces élèves en sont pleinement conscients. La caravane de dons de sang a fait escale dans notre établissement. J'en profite pour faire cet acte de générosité. Cela peut sauver des vies. J'espère que les élèves qui ont plus de 18 ans feront preuve de solidarité et répondent à cet appel humanitaire. Sensibiliser les jeunes aux dons de sang et surtout les fidéliser est un défi majeur pour les professionnels de santé. Ces derniers affirment que les femmes peuvent donner leur sang 3 fois par an et les hommes jusqu'à 5 fois par an. Cette campagne se déroule dans les établissements scolaires. Elle a pour objectif de collecter du sang d'abord des enseignants et puis les élèves dont l'âge est supérieur à 18 ans. À partir de 18 ans, l'élève peut donner son sang. Le centre régional de transfusion sanguine de Rabat a pour le moment besoin de 250 poches de sang. Objectif, répondre à une demande grandissante en sang et en produits sanguins. Notre page culturelle à présent, la ville de Marrakech serait-elle en passe de devenir la destination incontournable de l'art contemporain sur le continent africain? Malgré le report de sa biennale qui a été ajourné à 2020, la Cité Ocre vient d'accueillir la toute première édition de la foire internationale dédiée à l'art contemporain d'Afrique et qui s'intitule 154. Elle fut lancée il y a 5 ans, d'abord à Londres, puis à New York par la Marocaine Touri. Oui, avec pour objectif très précis d'offrir aux artistes du continent la visibilité internationale qui leur est due. Pour cette première édition en terre africaine qui a tout d'un retour aux sources, elle a réuni une vingtaine de galéristes internationaux qui ont permis d'aller à la rencontre de plus de 60 artistes tout aussi étonnants les uns que les autres. Reportage Mohamed Hassan Mskour, Abdelhnin Jmeri et Dominique Orlando. Au centre de toute la multitude d'événements ayant eu pour cadre la ville de Marrakech et pour dénominateur commun
Le foisonnement sans égal des artistes du continent africain. Il y a tout d'abord 154 qui est la principale foire internationale dédiée à l'art contemporain d'Afrique et de sa diaspora. 154 ou 154 en anglais, ce qui pourrait rappeler un célèbre haut lieu nocturne new-yorkais du début des années 80. Il s'agit d'un pari tout aussi bariolé et qui consisterait à voir réunis en un même lieu le meilleur des artistes de chacun des 54 pays constitutifs de l'Afrique. En attendant d'y parvenir, il y avait de quoi satisfaire de multiples curiosités. Elles ont été soigneusement mises en scène par les nombreuses galeries présentes à cette foire et qui ont toutes revendiqué la justesse de ce retour aux sources. Nous, on présente deux artistes très différents. Un photographe burkinabé, qui est donc derrière moi, qui travaille dans les années 60-70 à Bobo Dioulasso et qui photographiait la jeunesse de Bobo Dioulasso. On a beaucoup d'actualités en fait autour de ce travail, puisqu'il va être exposé à l'Art Institute of Chicago, à la galerie, et qu'on publie un livre en ce moment de son travail. Et puis d'autre part, il y a un artiste américain, mais qui a travaillé assez longtemps au Swaziland et qu'on présente ici, qui fait des photographies qui sont tissées. Celle-ci, c'est une œuvre de Marius Dansou, qui est donc béninois. Et lorsqu'il était encore jeune, il était tombé sur un album photo de sa mère à différentes étapes de la vie de celle-ci, où à chaque fois elle portait une coiffure différente. Et il a commencé à s'interroger sur le sens de ces coiffures. Et c'est vrai qu'au Bénin et en Afrique, dans certains pays d'Afrique, il y a vraiment un langage de la coiffe. Et donc depuis, il travaille sur ce thème de la coiffure africaine. Et ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est qu'en plus, il utilise un matériau qui est très viril, qui est le fer à béton, pour rendre hommage à quelque chose qui est extrêmement féminin, la coiffure féminine africaine. Et pour abonder dans cette interconnectivité du monde artistique, c'est dans une galerie italienne que l'on aura pu découvrir l'épatant Rizlen Salhi et sa série de broderies organiques qui fait de cette artiste marocaine une véritable météorite sans nulle autre équivalence connue et à ce jour. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur le Oula, 20h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.